Et salut tout le monde, c'est Jacinthe Carrier, votre apprentie astrologue et organisatrice des événements Magic Moon. Et je suis super heureuse parce que on a en exclusivité aujourd'hui mon mentor et ami François Lemay. Salut! Hey! Salut! Et la vidéo d'aujourd'hui qu'on fait avec François, c'est dans la thématique suivre sa guidance, suivre son intuition. Et je sais pas si vous voyez où est-ce qu'on est, là. La chute, la rivière des élémentaux. Tu peux montrer à tout le monde les beaux arbres, faire un petit tour si tu veux. C'est magique. Faut pas qu'il tourne. Si tu tournes, faut te suivre avec nos micros. Viens-t'en, mon JP! Cool! Et pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on est présentement au domaine du Bouddha Moqueur à Irlande, à 1h45 de Montréal, de notre ami Michel Lehoux qui loue la place pour des retraites. Ouais. C'est magnifique. Magique. Ouais. Alors, on a la chance de vous parler dans ce cadre-là d'intuition, de guidance. Et pourquoi avec François? Pour ceux qui ne connaissent pas François Lemay, parce que ça arrive encore Ben oui, que je croise des gens qui ne Il y a connaissent plus de monde pas. qui me connaissent pas qu'il y a de monde qui me connaissent, là. C'est ça. Alors, François, c'est un enseignant de pleine conscience. Donc, en 30 secondes, toi, tu décris la pleine conscience comment, François? OK, en 30 secondes, la pleine conscience, pour moi, le mot pleine conscience le dit. C'est d'être pleine conscience de ses émotions, pleinement conscient de ses pensées, pleinement conscient de notre potentiel, du système dans lequel on vit, des interactions qu'on a les uns les autres. C'est comme le manuel d'emploi pour vivre et se réaliser pleinement, en fait. C'est ça, la pleine conscience. C'est pas une religion, c'est pas un type de méditation, c'est un art de vivre qui s'apprend, en fait, peu importe l'âge qu'on a. Oui. 30 secondes, j'ai-tu rentré dedans? Vraiment, tu es vraiment OK, efficace. génial. Et donc, c'est ça. Dans le fond, la pleine conscience, on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est être dans le moment présent. C'est être capable de s'observer et au lieu de réagir aux coups de la vie ou à notre sœur ou à nos parents qui nous fait des critiques, c'est de voir, OK, ça me fait réagir comment? Puis au lieu de tout de suite entrer en action, de riposter, c'est faire, OK, ça me fait sentir comment? Je fais quoi avec ça maintenant? Au lieu de juste vomir des niaiseries à la face de la personne qui nous fait réagir. Et c'est juste un exemple. Mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment intéressant parce que généralement, l'intuition, le suivre sa guidance, c'est pas abordé de front avec la pleine conscience. Puis pourtant, François, il nous l'enseigne super bien. Et en passant, François, c'est l'invité de la 7e édition de la soirée Magic Moon. Donc là, on fait cette vidéo-là une semaine en avance. Ça va avoir lieu dimanche prochain. Vous allez regarder cette vidéo-là le lendemain, donc le 10 septembre. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir le 9 septembre pour voir François et participer à la soirée, on voulait vous donner un peu un outil ou savoir comment écouter votre intuition, comment suivre votre guidance. Puis quand je dis votre guidance, c'est votre petite voix du cœur. C'est votre petite voix, dans le fond. Et donc, comment départager le mental de l'intuition, puis comment suivre son intuition sans que ce soit compliqué. François, je suis sûre que tu as une couple de trucs à nous donner là-dessus. Bien, en fait, une couple de trucs. Je suis pas quelqu'un de très truc, mais je suis quelqu'un de développons notre conscience pour mieux comprendre comment fonctionne notre machine. Il y a des trucs, le fast-food là, du développement personnel, ça n'existe pas. Donc, il faut apprendre à comprendre notre machine, comment elle fonctionne. Puis pour arriver à la comprendre, oui, il faut faire des formations, suivre des cours, lire des livres et tout ça, mais il faut d'abord et avant tout apprendre à s'observer. C'est ça la clé de toutes les clés. Si je n'apprends pas à m'observer, jamais je vais arriver à comprendre c'est quoi mon intuition. Mais je vais vouloir être intuitif comme les entrepreneurs à succès, ceux qui suivent leur intuition. Mais si j'ai un mental trop agité, je n'arriverai pas à suivre mon intuition. Justement, je vais me demander, c'est-tu mon mental, c'est mon intuition qui prend le dessus? Et là, je suis comme une majorité d'entre nous, on va fonctionner sur le pilote automatique par défaut. Puis on n'aura pas la conviction ou on va avoir peur de suivre nos intuitions, en fait. Peur de suivre ses intuitions. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça me parle beaucoup. Puis, dans la dernière année, j'ai essayé de suivre ce qui me faisait vibrer et non ce qui me faisait peur. Puis ça marche vraiment beaucoup. Là. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans ce temps-là, dans le positif. Puis
comment on fait pour calmer notre mental puis suivre son intuition sans être freiné par ses peurs, Ouais. comme tu dis, En fait, on s'en vient ici. dans la Au nature. Bouddha Moncœur, dans la nature. En fait, la nature elle est partout, mais dans un endroit comme ça, là. Tu sais, là, c'est génial ici où est-ce qu'on est. Il y a plein de conférences et tout ça, mais la réalité, là, juste ça, là. Passer une journée, là, sans arrêter de chercher à devenir une meilleure version de soi-même, à faire plus d'argent, à des meilleures stratégies, tout ça. Juste ça, là, ça nous ramène à l'essentiel, à la base. Et ça calme notre mental. Et la clé, elle est là. D'apprendre à calmer le mental. Et pourquoi ça nous fait du bien quand on vient dans la nature, dans la forêt? C'est parce que c'est la paix que l'on retrouve. Hein? Parce que les sons primordiaux, hein, ça c'est pas inventé, là, ça a existé depuis tous les temps. Donc les sons primordiaux sont là depuis tous les temps, ce qui permet par cause et effet d'emmener un calme. Donc il faut apprendre à calmer notre mental par ça, mais aussi par ça ici. Là. Je sais pas s'il est propre là, mais hein? T'en as-tu un, mon don, avec ta communauté, toi? Par ça ici, là, juste ça, c'est ça. Il y a 2 narines qu'il y a là. Et ces 2 narines-là, je sais pas si vous le savez, mais si on fait rentrer de l'air dedans, on en fait sortir doucement, puis on répète ça régulièrement. Par cause à effet, c'est pas un truc d'ésotérique. Par cause à effet, si je respire en pleine conscience, mon esprit va se calmer. Si mon esprit se calme, je vais être plus vigilant à apprendre à m'observer. C'est de la base, c'est du gros bon sens qu'on devrait apprendre à l'école. Donc, plus je vais calmer mon esprit, plus je vais rester dans un mode de paix, plus je vais devenir, et ça s'acquiert pas avant que je calme mon esprit, plus je vais devenir vigilant. La vigilance va venir quand ça va faire un bon bout, je vais calmer mon esprit, puis je vais m'observer. On va développer une faculté qui s'appelle la vigilance. Et avec cette vigilance-là, là, je vais arriver à percevoir ma chair de poule, là, je vais arriver à percevoir mes intuitions, là, je vais arriver à percevoir la guidance que je peux recevoir et les synchronicités de la vie, en fait. Hein? Oh, les synchronicités. Qui est une guidance aussi. C'est quoi le lien que tu fais entre suivre sa guidance, suivre son intuition et les synchronicités? Bien, synchronicité, c'est dans le monde extérieur. Hein? Ça peut être, peu importe, là, mon caméraman, notre caméraman qui est dans l'Union des artistes, il faut le dire quand même, hein? Qui est là. Il peut avoir une synchronicité par rapport au message qu'il va entendre. Et je sais pas, moi, n'importe quoi, je peux voir un oiseau, un message qu'on peut entendre, n'importe quoi, une musique, un message que j'entends dans une conférence, dans un livre, c'est une synchronicité de ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc, pour vulgariser ce que tu dis, c'est que si je suis mon intuition, souvent, je vais avoir des confirmations que j'ai suivi mon intuition parce qu'il va y avoir des synchronicités qui vont arriver sur mon chemin. Ça peut être une confirmation si tu le prends comme une confirmation, comme ça peut être juste un éveil, un flag, prochain pas, viens-t'en par ici. C'est toujours dans notre façon d'interpréter les choses. Okay. Comme je ramenais, je pense, dans un live qu'on a fait ensemble, c'est notre faculté de lire la vie qui va faire toute la différence. C'est de la marde où il y a quelque chose d'autre de plus grand qu'on est porté que je veux apprendre à suivre. Qu'est-ce qui est là? Toujours dans notre façon de lire la vie. C'est pour ça que j'emmène que tout est toujours parfait. Ouais. Tout est parfait, tout a sa raison d'être. Soit j'écope la vie, ou soit je prends ce qui est là, puis j'essaie de lire, j'essaie de me poser des questions, de me demander, et de suivre le flow qui est là. Go with the flow, comme ça, là. Comme la C'est tellement comme la nature qu'il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à vivre comme la nature. Elle n'est pas en résistance. Il y a une roche, elle fait pas « Oh, dis, il y a une roche dans mon passage. » Elle passe à côté de la roche. Mais la roche, elle fait pas... Il y a de l'eau. L'eau, elle façonne la roche. Il faut arriver d'être dans un flow comme ça. Et le contrôle nous empêche d'être dans le flow. Fait que c'est comme... C'est de l'acceptation, puis c'est c'est avoir la ferme intention de devenir une meilleure version de soi-même et de suivre, d'avoir une conviction que ma machine, elle est grande, elle est puissante, puis elle me donne des signaux à chaque instant pour mieux vivre, en fait. Ça, c'est tellement important. Si j'ai pas ça, bien, je vais avancer dans le train-train, puis je vais dire, ça existe-tu vraiment, ça, l'intuition? Et là, je vais me grossir une tête, puis je vais me faire une tête, puis je vais avancer avec ma tête, mais je passe à côté de quelque chose, c'est clair? C'est clair? C'est OK? Tu as parlé de connaître sa machine. Tu as parlé de chair de poule. Toi, quand tu as une grande intuition, une guidance, des fois, tu as la chair de poule. Moi, ça fait une chair de poule sur les bras, puis dans la nuque en arrière, puis sur la tête. Comme si je venais un porc-épic, avec les peu de pics qui me restent, mais c'est ça que ça me fait pour moi. T'sais, des fois, ça va être sur mon corps au complet, mais souvent, là, c'est les bras, ça me poigne par le cou, les cheveux, je wow! Quelque chose qui vient de passer. Mais des fois, j'ai pas ça, puis j'ai quand même une intuition. Oui. Pas obligé d'être super fort. Et moi, c'est ça que je veux essayer d'emmener, c'est que faut pas voir quelque chose d'abracadabra puis de super extrasensoriel. C'est pas ça qu'on est. On n'est pas à la recherche de ça. Quand on est à la recherche de ça, ça veut dire qu'on est à côté de la traque, là. On est dans l'addiction des sensations. C'est dans la simplicité, comme la nature, comme la forêt, que ça se trouve. Faut calmer l'esprit,
il faut emmener de la vigilance puis observer notre machine. Tout est déjà là. Il manque rien. Non. Puis, François, tu as déjà dit quelque chose d'important. Ah ouais? Ouais. Bon, ça arrive des fois. Ah, my God! Je vais suivre une édition. Puis, c'est quand tu as dit, moi, quand je pensais que j'avais une intuition, Ouais. j'étais excitée, j'étais enthousiaste, mais j'étais pas groundée. Puis là, maintenant, tu sais que tu as une intuition quand? Ouais. Moi, en fait, avant, je suivais une intuition quand j'avais un élan d'enthousiasme. Ah, c'est ça, faut que je fasse, je sais tellement, c'est ça, faut que je fasse. Donc, j'étais enthousiaste. Maintenant, je sais que la bonne intuition à suivre, c'est pas celle où est-ce qu'elle me rend enthousiaste seulement, c'est celle qui me rend enthousiaste et en paix en même temps. Donc, oh my God, c'est tellement ça qu'il faut que je fasse. Et je le sens. Donc, l'enthousiasme va m'emmener dans une addiction. Ça va me rendre ailleurs, puis ils vont m'aimer, puis ils vont acheter, puis c'est une idée de génie, puis là. Ça, c'est un enthousiasme. Ouais. Et si je suis juste ça, ben c'est presque sûr que je me ramasse dans un mur. C'est presque sûr. C'est presque ça. Et c'est parfait parce que c'est ça que c'est à force de me ramasser dans un mur que je vais commencer à... Ça marchera pas. Ma vie n'aura pas de sens. Je vais commencer à me poser des questions. Je vais commencer à revenir à la base. Donc, tout a sa raison d'être. Mais aujourd'hui, ce qui fait que ma progression est assez rapide puis il y a du succès dans ce que je fais, c'est que les intuitions que je suis, ce n'est pas des intuitions addictives où est-ce que je tombe dans l'addiction, mais plutôt, je suis comme enthousiaste, mais en même temps, ça m'emmène une paix dans le sens que c'est ça que je veux. Et c'est OK, ça prendra le temps que ça prendra. Si c'est ça qui doit être, ça va être de toute façon. Quand c'est pas, ça prendra pas le temps que ça prendra, ça veut dire que je suis dans une addiction. Oublie ça, c'est pas une addiction. OK, donc quand tu es trop pressé d'arriver à concrétiser ton idée, c'est que tu es dans l'addiction. Dans l'addiction. Tu es moins dans le... T'es- C'est petit. Mais non, ben, t'es dans ton mental. Ouais, c'est ça, t'es dans ton mental. T'es dans ton mental. Tu sais, la goutte d'eau qui est là-bas, elle se presse pas à arriver là-bas, là. Ouais. Elle va arriver. Elle sait que de toute façon, il y a juste une façon de faire. Mais elle pourrait, si elle avait la même faculté que nous, se dire, oh, vous dites vie de merde, les autres sont en avant de moi, j'ai dormi. Fait que tout le long de son voyage, elle maudirait la vie, parce qu'elle est arrivée plus tard que les autres. Et pourtant, elle est juste dans le flot. C'est tellement, honnêtement, c'est pas. Oui, c'est cool, on doit suivre des enseignements, faire des formations, mais c'est ça ici qu'on doit observer. On peut faire des analogies tout le temps sur la nature. Puis après ça, avoir l'audace d'appliquer dans notre vie. Ça, c'est notre affaire, là. Oh my God, tellement! Ça va être une autre vidéo qu'on va faire plus tard. Parce que oui, avoir des intuitions, mais être game de les suivre, puis Tellement. l'audace de les faire. Prends les couilles. Oui, oui, ça prend des couilles. Il y en a à des couilles. Peut-être qu'on va pouvoir faire un montage avec ça. Non, mais ça prend du guts, hein? Ça prend du guts, ça prend de l'audace pour avancer. Dans la même affaire que Magic Moon, ce que tu fais, tu as de l'audace de suivre ce qui te parle. Regarde, tu commences, tu as du succès, là. Il y a plein de monde qui sont là, tes événements sont pleins, puis tu fais des vidéos maintenant, pense-y, là. On retourne de quelques mois, là. Oui. C'est hallucinant, là, le chemin que tu fais, Oui, là. au mois de mars, j'avais peur de ne pas avoir 30 personnes. Fait que puis là, je suis en train de me dire qu'il me faudrait une salle de 300 personnes. J'aime. Et tu fais des vidéos, tu faisais pas de vidéos. Non. c'est Non, vrai. il y a plein de choses. Et ça, il faut tout voir ça. Tous les petits pas, c'est pas avoir la salle de 300 personnes, c'est d'accueillir et d'observer et d'honorer les pas que j'ai faits, C'est ça. quel que soit. Je suis rendu, je fais des vidéos et j'ai un fil pour avoir 2 micros et je me fais filmer. Puis là, t'es rendu big là, parce que t'as ton propre caméraman qui te suit partout, toi. C'est comme, c'est génial. JP est là puis il tient la baguette. Allô, JP? Hey, mais en terminant, mais pas en terminant, oui, en terminant, dans le fond, moi, mon truc, là, quand j'ai décidé de vouloir suivre mes intuitions, je sais plus, je pense que c'est dans le livre Les 4 accords Toltec, où est-ce que c'est peut-être, ça n'a même pas rapport, c'est quand ils disent est-ce que tu veux suivre tes peurs ou suivre plutôt l'élan positif qui t'amène à faire une action? Lequel des deux tu veux suivre, c'est un ou l'autre. Puis, depuis que j'ai commencé à appliquer ça, dans le fond, mettons que j'ai une situation donnée, là, genre, je sais pas moi, lâcher mon ancien job, que j'aimais quand même beaucoup, mais que je savais qu'il me manquait quelque chose, ben j'avais peur de manquer de sous, j'avais peur de ne pas arriver financièrement en lâchant ça, mais en même temps, il y avait quelque chose en dessous de plus fort, un élan beaucoup plus fort qui me disait non, c'est l'autre affaire qu'il faut que tu fasses. Donc, suivre ça. Donc, les gens, je trouve qu'on écoute beaucoup nos peurs. Ouais. Mais c'est tellement un bon point que tu viens de retoucher. Parce que quand on va suivre notre intuition, tout de suite, l'autre côté, c'est la peur. Oui. Donc, quelqu'un, mettons, qui veut suivre son intuition, puis il a peur après,
Mais s'il n'est pas vigilant ou calme, il revient dans sa zone de confort. Oui. Mais quand tu comprends que l'intuition est là pour te guider, en fait, à la prochaine étape, mais tout de suite après l'intuition, c'est comme tu ouvrais une porte, c'est une peur. Et cette peur-là, si tu avances dans la peur et tu apprends à l'accueillir, à l'apprivoiser, en fait, tu deviens une nouvelle version de toi-même. Et là, le champ s'agrandit. Là, ton intuition t'a guidé à devenir cette nouvelle version-là, à développer ces nouvelles capacités-là. La personne que tu es aujourd'hui, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 6 mois. Pas en tout. Et moi non plus. Non. Tu comprends? Avec des choses que je peux avoir vécues. Et la majorité d'entre nous qui vivent en pleine conscience, qui décident de devenir la meilleure version et qui accueillent ces intuitions, mais en accueillant les peurs aussi, parce qu'ils font partie du lot, ils font partie de la game. Puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi, François, mais à chaque fois que j'ai une intuition, puis que j'ai peur, puis que je décide d'y aller pareil, je gagne tout le temps. J'ai jamais perdu, c'est tout le temps wow. C'est même pour toi? En fait, je me suis planté souvent en suivant des intuitions, mais c'était exactement ce qu'il fallait. Donc, ça revient à ce que tu dis, je gagne. Oui, OK, c'était peut-être pas agréable sur le coup, mais au final, quand tu regardes plus loin que juste l'arbre et que tu regardes la forêt, tu as fait non, je devais passer par là pour être qui je suis aujourd'hui. Exact. Ça a été beaucoup plus payant que le petit moment d'inconfort que j'ai vécu. Tu sais, quand j'ai fait ma première conférence, j'ai loué la salle du Vieux Clocher et tout ça. Je me suis royalement planté. J'ai pleuré sa scène. Vraiment, je me suis vraiment planté. Je suivais une intuition. Tu comprends? Ouais. La vie me disait, passe par là, mon gars. Et là, je suis allé apprendre l'humilité, la résilience, tomber, me relever, me rebrancher sur mes convictions, ce qui fait que 2 ans après, j'ai recommencé à faire des conférences. Ça a été long, mais je suis allé face à mes souffrances. Notre intuition va nous guider aussi dans nos souffrances. Notre intuition va nous guider pas au succès, à la pleine réalisation de soi. Oui, c'est intéressant. C'est super important de comprendre ça. Oh my God, il y aurait tellement de choses à dire, tout le monde. Fait que, donc, François, là, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou même ceux qui te connaissent, où est-ce qu'ils peuvent aller te voir pour en avoir plus de toi, de ton contenu? Mais dans la nature, je suis souvent dans la nature. Il suffit de se promener dans la nature. Sinon, sur François Lemay, sur Google, hein, sur Facebook, François Lemay, puis françoislemay.com, en fait, vous allez me trouver de cette façon-là. Oui, mais tu fais une tournée de conférences aussi. Ouais, mais ça dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais je suis en tournée de conférences partout au Québec, puis en Europe aussi. Donc, allez visiter françoislemay.ca ou touesttoujourdsparfait.ca ou .com. J'ai tout. Puis, puis vous allez voir les dates de ce que je fais. Mais venez sur Facebook, puis c'est ça, vous allez voir ce que je fais. Merci, François. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Hey, merci tout le monde. À très bientôt. Ciao! Ciao.